Bonjour à tous, on est déjà 12 pour commencer ce webinaire. Vous participez au 11e webinaire de la communauté innovation publique du CNFPT, je vous en remercie. C'est donc l'avant-avant-dernier avant la pause estivale et surtout avant l'université d'été de l'innovation publique qui a lieu les 10, 11, 12 juillet à Cluny, à laquelle vous pouvez participer, hein. Toutes les infos sont accessibles depuis la une de la communauté. Donc je m'appelle, contrairement à ce qui est marqué, Olivier Rigvert et pas Denis Christol, et je vais animer ce webinaire. Alors, animer ce webinaire, ça va consister à donner dans un instant la parole à Simon et à recueillir vos questions. Euh, Vous avez l'onglet conversation en bas à droite de votre écran qui vous permet de noter vos questions. Et moi, j'essaierai de les poser dans l'ordre à Simon au bout de 25 minutes d'intervention. Que dire d'autre? Vous dire que si vous voulez la présentation, si vous voulez et le lien sur le webinaire pour pouvoir le revoir, il faut me donner votre mail. Vous avez la possibilité de m'envoyer un message particulier en appuyant sur mon nom. Voilà. Et vous pouvez faire démarrer une conversation privée avec moi et me donner votre mail et je vous enverrai tout avec plaisir. Voilà, je vais passer la parole à Simon Favreau. Simon Favreau, comme vous l'avez vu dans le mail, est responsable du service formation interne au conseil départemental de Loire-Atlantique. Si j'ai pas dit les bons mots, tu me reprendras. Simon, il a mené il y a maintenant un certain nombre d'années, parce que le département de Loire-Atlantique s'est mis il y a très longtemps dans le design de service, une expérience pour co-construire avec les agents qui sont donc les usagers d'une direction interne la formation et il va pouvoir nous en parler et aussi faire un retour sur les résultats puisque il y a le temps qui s'est déroulé depuis. Voilà, Simon, je te laisse la parole pour 25 minutes. Au bout d'un quart d'heure, je te dirai que ça fait un quart d'heure et qu'il te reste 10 minutes. À toi. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire. Alors, effectivement, moi je suis responsable d'un service recrutement et formation au sein d'une collectivité de 4700 agents aujourd'hui, le département de la Loire-Atlantique. Et je vais vous présenter finalement le pari qu'on a fait en 2014, puisque la démarche maintenant elle a 3 ans, 3 ans d'ancienneté, de déployer une démarche design de service au sein d'une direction support et à destination d'usagers que sont les agents du département. Alors tout de suite, et pour pas oublier de le faire, je remercie puisque cette présentation elle est le fruit d'un résultat d'un travail collectif. Je remercie Julie de Brito-Ventura, Florian Gravelot et Lynn Laure du service innovation. Et je remercie aussi toute l'équipe RH, les chargés de formation et Émilie Berroy qui ont participé côté ressources humaines à cette démarche. Alors, ce que je vais vous présenter finalement, c'est le point de vue donc d'un utilisateur du design, vous l'avez bien compris, donc pas celui d'un professionnel de l'innovation. Ce que je vais vous présenter aussi, ce sont les enseignements que moi je peux tirer de cette expérience design après 3 ans de recul, puisque la démarche a été engagée milieu d'année 2014, donc là ça fait 3 ans. Euh, on va dire que tout le travail autour du design a duré environ 2 années. Il s'est terminé en septembre 2016, donc depuis, on va dire, un an maintenant, nous sommes en phase de mise en œuvre des préconisations design. Un dernier mot pour vous parler, il faut dire que c'est quand même sur un temps long que les choses s'inscrivent. L'idée de déployer une démarche design en matière de formation, cette idée nous est venue après une réflexion de plusieurs mois puisqu'elle a été initiée fin 2013. Alors justement, je reviens un petit peu sur la chronologie des événements, vous présenter la commande qui nous a été placée initialement. La commande c'était la suivante, donner envie aux agents de partir en formation. Alors c'est une commande qui nous a été passée par la Direction générale des services, qui avait la conviction, mais c'était une conviction fortement ancrée, qu'il fallait augmenter les départs en formation des agents. Alors cette conviction, elle est importante à souligner parce que quand je suis arrivé au service
formation, le bilan que l'on pouvait faire de la formation professionnelle au département était loin d'être mauvais, voire il était même assez bon. On avait la chance de bénéficier d'un budget formation conséquent. On avait un dialogue social autour de la formation avec les organisations syndicales qui était très positif. Et on avait finalement, en termes quantitatifs, environ 3 à 4 jours de formation réalisés par agent au niveau du département, ce qui, comparativement à des données nationales qu'on avait au même moment, grâce à un rapport de l'inspection générale de l'administration, ce qui était plutôt bon, puisqu'on se situait quasiment à 1 jour de formation en moyenne en plus par agent qu'au niveau national, pour les collectivités territoriales. Donc, un niveau de départ au niveau de la réflexion qui était quand même assez qualitatif et pour autant une commande de la direction générale. Donc finalement, on a pris plusieurs mois finalement à réfléchir à quelle était la bonne option pour répondre à cette commande. Et on est arrivé donc à cette idée qu'il fallait trouver les leviers pour donner envie, parce que finalement, sans doute, les agents partaient en formation beaucoup par contrainte professionnelle, par nécessité d'être à l'aise sur son poste, par demande de la hiérarchie, par convocation des ressources humaines, mais pas nécessairement de leur propre fait. Donc, il fallait redonner envie à ceux qui partaient beaucoup et à ceux qui ne partaient jamais de partir en formation. À partir de là, l'idée d'une démarche design est arrivée assez rapidement, puisque on s'est rendu compte que pour donner envie, il fallait quand même partir de l'expérience des usagers. Et on a vu 3 avantages finalement au fait de lancer une démarche de design de service autour de la formation. Déjà, la première chose, le premier avantage, c'est que dans ce projet de rénovation de la formation, tout ne reposait pas sur une démarche de design. Et ça, quand c'est la première fois qu'on se lance dans le design, c'est important de se le dire. On avait une démarche projet plus globale, où l'idée, c'était aussi de repiloter notre offre de formation, de recréer du partenariat avec certaines structures, dont le CNFPT, bien entendu, développer de nouveaux supports, de nouveaux formats. Donc, la démarche design, finalement, c'était une brique, donc c'était une prise de risque, on va dire, mesurée, puisque si celle-ci ne fonctionnait pas, d'autres leviers, dans le cadre du projet, pouvaient être actionnés. Le deuxième avantage, et j'ai dit un petit peu tout à l'heure, de cette démarche design, c'est qu'elle va cibler l'expérience d'usage, elle va aller cibler les usagers de la formation, et donc c'était pour nous la garantie d'avoir un autre regard que celui des professionnels. Parce que moi, en tant que professionnel, j'étais très content du bilan formation. D'un point de vue qualitatif, les résultats étaient là. Donc j'avais un petit peu de mal à me re-questionner sur ce que l'on pouvait faire en plus. Donc voilà, l'intérêt de la démarche design, c'était pouvoir aussi recueillir un autre savoir, un autre regard. Le troisième avantage dans la démarche design, et là il est propre au département de la Loire-Atlantique, c'est que nous avions la chance d'avoir déjà ce qu'on appelle le design embarqué, une équipe constituée d'une chargée d'études et d'une apprentie en design issue de l'école du design de Nantes, présent sur place. Donc là où, voilà, on avait l'avantage de pouvoir aussi construire un partenariat interne et d'avoir une ressource immédiatement disponible. Pour l'équipe design, ça a été la première démarche de design conduite avec un service interne et à destination d'un public interne. Les risques, alors j'ai pas noté sur cette slide les risques qu'on a vus au départ pour rester très optimiste, mais bien sûr les risques qu'on perçoit dans une démarche design quand on s'y lance, c'est le risque lié à l'inconnu. Bon, on va dire qu'il était assez limité parce que ce sujet-là de la formation en interne ne faisait pas polémique, on ne risquait pas gros sur cette démarche design, on pouvait s'essayer avec quelque chose de relativement consensuel. Le risque plus important que moi qu'on a rapidement perçu collectivement, c'est le risque de l'essoufflement de la démarche.
Vous voyez, là, je vous parle, on est en 2017, la démarche, elle a été initiée il y a 3 ans, milieu d'année 2014. Milieu d'année 2017, on est toujours dans une phase de mise en œuvre. Ça peut paraître long, et ça pose la question de comment maintenir la dynamique tout du long. Alors, une fois qu'on a fait ce choix d'une démarche design, on s'en est remis aux professionnels du département, les professionnels du service innovation. Comme je vous le disais, donc on a une équipe qui a proposé une méthodologie de design adaptée au fonctionnement d'une collectivité, un peu réinterprétée pour pouvoir être articulée avec quelque chose que l'on connaît bien dans une collectivité et qui apparaît en violet ici, le mode projet. Et le positionnement qui a été retenu au sein de la collectivité par rapport au design, c'est de positionner les démarches design, donc là vous voyez les différentes étapes en orange, en amont du déploiement du projet en tant que tel, d'être là le plus tôt possible, sans être là trop tôt non plus, voilà, mais être là quand même en amont d'un projet pour pouvoir se laisser le champ libre et ne pas être contraint par d'autres réflexions ou d'autres actions d'un projet. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et tout à l'heure, on verra qu'en termes de bilan, il y a des choses qui ont avancé plus vite que la démarche design et qui ont parfois posé difficulté et qui ont nécessité que la démarche design se réinvente un petit peu pour tenir compte des contraintes liées au mode projet. Pour ceux qui n'ont jamais vécu de démarche design comme je l'étais donc en 2014, mon premier point d'étonnement, c'est que c'est une méthode extrêmement structurée, extrêmement rassurante. C'est une démarche de créativité où certes on va un peu vers l'inconnu, mais de manière très normée, très encadrée. Donc c'est un point important aussi à souligner. Alors je continue pour vous présenter maintenant, on va dire chacune des étapes, des grandes étapes de cette démarche design. Je vais vous présenter quand même les résultats de nos travaux, mais à chaque fois je vais surtout axer sur les enseignements que moi en tant que manager, encadrant du service innovation, j'ai pu en retirer. Sur la phase de veille et d'immersion, c'est la première phase de toute démarche design. Ce que nous on a pu en retenir. On a déjà beaucoup appris en termes d'humilité. Je vous disais en introduction, notre bilan formation, il était super. On était beaucoup mieux positionné que certaines autres collectivités, et pour autant, c'est vrai que la démarche design a été l'occasion de ressortir certaines règles ou certains principes, notamment le fait que, comme vous pouvez le voir là sur le schéma en haut à droite, ce que l'on apprend en formation en termes de compétences, c'est pas forcément en formation qu'on apprend le plus, puisqu'en termes de compétences, c'est avant tout par la pratique professionnelle et par les échanges avec ses collègues que l'on nourrit le développement de ses compétences. Donc cette règle-là, je pense pas que ce soit un service innovation qui soit en capacité de la poser d'emblée. C'est pas forcément les professionnels de la formation qui ont leur quotidien ancré et qui défendent finalement leur service, qui soient capables de prendre ce recul. Donc c'était intéressant que ce soit voilà une parole extérieure qui puisse la donner. La démarche design aussi, c'était la possibilité très concrètement dans cette phase de veille et d'immersion d'acquérir un nouveau savoir et surtout de le matérialiser différemment. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on savait, mais vous voyez, je vous ai mis quelques photos, quelques illustrations, grâce à la capacité du design à illustrer, finalement le message, il nous est parvenu différemment, il nous est parvenu différemment et de manière un peu plus percutante. Il y a un élément qui a été très important et qui est commun à beaucoup de démarches design, mais c'est qui est au cœur de toute démarche design, mais c'est le fait de reproduire le parcours usager d'un agent qui souhaite se former. Je vais vous le montrer juste après. Et ce parcours usager, il nous a permis de redécouvrir des choses qu'on savait déjà, mais peut-être pas, sur lesquelles on ne souhaitait pas forcément s'arrêter jusqu'à présent. Le troisième enseignement de cette phase d'immersion et de veille, eh bien, c'est la formidable possibilité que cela a permis d'impliquer
les usagers. Et quand je dis les usagers, là je dis les agents du département et les encadrants du département. Sur cette photo, il y a des agents et des encadrants. Il y a finalement une cinquantaine d'agents qui ont été associés à cette phase. Bon, sur 4700, vous allez me dire c'est pas énorme, mais pour autant, le travail qu'ils ont mené, vous voyez, ça a été plusieurs séances de travail collectif, ça a été un travail approfondi. Et pour un service ressources, c'est assez rare d'avoir un retour qualitatif de cet ordre-là. Je vous disais donc à l'instant, acquérir un nouveau savoir et peut-être réapprendre à découvrir des choses que l'on savait déjà. Là, je vous ai marqué le scénario, c'est-à-dire le parcours d'usage, le parcours de l'usager d'un agent qui souhaite se former. Vous avez vous avez une ligne du temps et les événements, les différents événements de ce parcours sont inscrits dans l'ordre chronologique sur cette ligne du temps. Et en violet, sur ce graphique-là, vous avez une estimation de la qualité ou de l'intensité de l'expérience qui est vécue par l'usager. Alors il y a des moments où ça grimpe et puis il y a des moments où c'est un peu le calme plat. Il y a plusieurs moments effectivement qui sont des moments de baisse dans l'intensité de l'expérience vécue. C'est le moment où il faut chercher une formation. Là, c'est un petit peu la galère, nous disent certains. Donc, il y a un creux. Voilà. Une fois qu'on a trouvé, finalement, on est content, on a trouvé la formation qui va bien. Mais il faut en faire la demande et on ne sait pas si cette demande, elle va être validée ou pas. Donc, il y a tout un moment d'attente entre le moment où l'on émet un besoin de formation et le moment où on a une réponse. Donc ça, c'est deux exemples de phénomènes dans le parcours de l'agent que l'on connaissait très bien, mais qui ont été particulièrement mis en valeur par la démarche design. Le reste du parcours, on pourra y revenir dans l'échange, je ne m'y arrête pas à ce stade. Autre élément de cette phase de veille et d'immersion, et on en parlait en aparté avec Olivier juste avant de commencer la conférence, c'est que finalement il en ressort une richesse assez incroyable. La peur du début de se dire bon, est-ce qu'il va en ressortir beaucoup d'idées? Finalement la formation c'est assez consensuel, tout le monde est à peu près satisfait de ce service. Est-ce que vraiment il y a matière à réfléchir? Eh bien en fait il y a 4 axes de recherche qui sont ressortis de cette phase de veille et d'immersion, et il est très vite apparu qu'il fallait faire des choix et que l'on pourrait traiter qu'un seul des axes. Et je peux vous dire que ces 4 axes-là, en termes de contenu, sont extrêmement riches. Il y a eu énormément de propositions, mais il a été choisi finalement de se centrer sur l'axe 1, je me repère, au regard de ce que je vous ai exposé tout à l'heure sur le parcours, c'est-à-dire le début du parcours de l'usager. Quand je cherche une formation et quand je fais une demande de formation, comment est-ce qu'on peut m'aider à mieux me repérer? Mais il n'en demeure pas moi qu'il y a ici, pour les 10 prochaines années de la direction ressources humaines, les trois autres axes de travail sont vraiment porteurs. La démarche design aussi nous a permis d'avoir une feuille de route toute tracée pour les prochaines années. Deuxième grande phase dans l'étape de design, la phase maintenant qu'on a choisi un axe de recherche qui était mieux se repérer dans son parcours de formation, trouver des idées, des concepts pour pouvoir mieux se repérer. Donc là, c'est un peu l'étape critique, l'étape que tout le monde attendait. Premier point de retour d'expérience, c'est une étape qui est très importante pour les usagers, mais aussi pour les professionnels, puisque à partir de cette étape-là, les professionnels de la formation, par les restitutions qui leur ont été faites, ont pris conscience qu'il y avait des actions des choses à améliorer, que malgré le bilan positif qu'on avait, on ne pouvait pas avoir un satisfecit global, qu'il fallait creuser. Il est important aussi d'un point de vue managérial et pour la suite de la démarche d'associer évidemment dès à présent les usagers et les professionnels à la réflexion, parce que plus on va avancer dans la démarche, finalement, plus l'usager agent va être
va retrouver son rôle initial d'usager et les professionnels vont devoir mettre en œuvre les préconisations qui ont été émises. Donc il était essentiel qu'il soit présent lors de cette phase de conception. Donc là, vous avez sur la photo un usager et un professionnel de la formation. Le deuxième enseignement sur cette phase de co-conception et de créativité, c'est que nous avons vous avez ici trois concepts qui ont émergé de cette démarche réflexive, mais que ces trois concepts-là, dès qu'ils ont émergé, on s'est rendu compte que ils n'étaient pas si éloignés d'autres projets qui étaient conduits en parallèle au sein de la collectivité. Et ça, c'est un des éléments importants, enfin en tout cas dans la démarche qui a été la nôtre, c'est que à partir de ce moment-là, la démarche design, elle est venue rencontrer d'autres projets et d'autres acteurs et qui ont créé une certaine tension effectivement dans la mise en œuvre et des ajustements de part et d'autre. Donc ça a été voilà, ça c'est un enseignement important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous partez dans une démarche créative, vous ne savez pas forcément jusqu'où merci Olivier, cela vous mène. Et donc vous devez bien penser, enfin il a fallu que nous on repense bien aux acteurs que l'on associait autour de nous dans cette démarche design pour pouvoir les faire adhérer. Et là je parle de la direction informatique, je parle de la direction de la communication interne, puisque leur démarche venait rencontrer la nôtre et il fallait qu'on soit bien accordé. Donc je réillustrerai ce propos dans le reste de ma présentation, mais on pourra y revenir dans l'échange. Dernière phase, c'est celle du test. Celle du test des concepts définis. Donc il y a deux prototypes qui ont été conçus. Je vous ai dit la phase créative, eh bien elle a abouti à 3 propositions. Finalement, il n'y en a que 2 qui ont été testées. Donc je vais vous les présenter un petit peu et après venir sur les enseignements. Le premier prototype qui a été testé dans l'optique qui était mieux se repérer dans mon parcours de formation, ça a été de créer un événement formation sur la base d'une exposition itinérante qui s'installe dans les lieux de travail. Donc vous avez ici une photo du premier test de cette exposition. L'idée c'est, puisque les agents ne vont pas à la formation, eh bien c'est la formation qui va à eux et la formation qui investit le lieu de travail. Donc là nous sommes en fait dans un centre d'intervention donc qui est chargé de l'entretien des routes départementales. Ce centre d'intervention, il est situé près d'Ancenis. Ce sont des locaux qui ne sont pas des locaux administratifs, qui ne sont pas prévus pour accueillir nécessairement un événement ou une formation. Et pour autant, voilà, dans ce lieu-là, il fallait trouver effectivement des supports qui permettent de créer des événements dans n'importe quel lieu de travail. Sur cette photo, vous avez donc les supports de formation, les supports d'exposition qui sont visibles. Et vous avez différents acteurs qui sont représentés. Vous avez la chargée de formation, puisque cette exposition, elle débouche sur une rencontre en fin de semaine entre la chargée de formation et l'équipe qui a bénéficié de cette exposition pendant une semaine. Vous avez un chef de service ressources humaines avec la chargée de formation et en face, vous avez l'équipe des agents de ce centre d'intervention qui ont vu cette exposition pendant une semaine sans médiation, qui l'ont eu à disposition lorsqu'ils avaient une minute, donc pour pouvoir la consulter. Et en fin de semaine, ils bénéficient d'une visite de cette exposition et d'un temps d'échange avec la chargée de formation. Donc on va vers les agents à travers ce prototype, on va vers un public qui se forme pas de lui-même et on crée de la rencontre entre l'équipe RH et l'équipe professionnelle. Ça a été un prototype qui a été extrêmement facile à mettre en place parce qu'il ne coûte rien. Hormis du temps de travail quand même, mais il ne coûte rien en termes d'investissement. C'est moins de 500 € pour financer les panneaux, etc.
Par contre, oui, c'est du temps de travail pour les concevoir, pour en avoir l'idée, mais c'est un investissement financier très réduit. La difficulté sur ce prototype, par contre, c'est de le maintenir dans le temps. Euh, la culture professionnelle des chargés de formation, c'est pas forcément une culture professionnelle aujourd'hui qui est ancrée dans l'offre de service et dans le fait d'aller à la rencontre d'eux. Une direction support, en général, on est plutôt sollicité que sollicitant. Là, il y a tout un accompagnement depuis septembre 2016 où cette exposition a été testée pour pouvoir convaincre les professionnels, les chargés de formation, de s'en saisir et d'aller organiser et animer ces temps-là. Aujourd'hui, le principal frein, il est du côté de l'acculturation aux nouvelles méthodes. Le deuxième prototype, et je terminerai par là après cette présentation et on aura un temps d'échange. Le deuxième prototype, c'est complètement différent. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus long à mettre en place, qui est un nouveau site de la formation qui permet d'accéder en ligne au suivi de ses demandes et au suivi de son parcours de formation et aussi de réfléchir même. Au-delà de suivre son parcours, c'est faire réfléchir sur ses besoins en formation. Donc là, on est vraiment dans du temps long. Il y a eu, vous le voyez ici, un prototype très rapide qui a été réalisé par l'équipe design et qui a été expérimenté. Mais 3 ans après le lancement de la démarche, on en est toujours à ce stade maintenant dans les négociations avec la direction des solutions numériques pour pouvoir inscrire ce sujet, enfin même s'il est inscrit, pour pouvoir pleinement le déployer comme un outil partie intégrante du système d'information aux ressources humaines. Donc là, on est vraiment dans à la fois la démarche design, c'est bien positionné parce que cette idée, on ne l'aurait pas forcément eu si on avait d'emblée engagé une démarche de rénovation du système d'information formation sans la démarche design, mais il n'empêche que voilà, nécessairement, ça va prendre encore plusieurs années avant que ce projet d'outil ne se mette en place. Pour synthétiser et terminer cette présentation et après avoir un échange, les principaux points que je voulais mettre en lumière en conclusion, ce sont les suivants. Il faut bien penser l'articulation d'une démarche design avec l'articulation d'un projet plus global. La chance, enfin, ça a été le cas, c'est-à-dire que la démarche design, je vous disais, c'était une brique d'un projet plus global. Le fait qu'on soit dans du temps long avec la démarche design n'a pas empêché qu'on ait des évolutions positives à présenter la direction générale sur d'autres aspects, donc sur du plus court terme. Donc on a pu investir dans la démarche design tout en déployant d'autres actions. Mais il faut vraiment penser cette articulation design avec un projet plus global. Le budget, la question budgétaire autour de la démarche design, c'est surtout du temps de travail. C'est surtout de l'envie, du côté de la direction métier, la direction ressources humaines, et du temps de travail passé. Donc concrètement, c'est le recrutement d'une apprentie issue de l'école de design sur 2 ans et une chargée d'études qui ne travaillait pas à 100% pour la mission, enfin la démarche design ressources humaines, hein, mais une chargée d'études au service innovation qui déploie les démarches design. Donc c'est 2 ETP mobilisés sur une partie de leur temps de travail sur les 2 années. L'impact sur le parcours usager, il est aujourd'hui finalement encore limité, puisque je vous le disais sur le prototype qui consiste à rénover le système d'information, eh bien, il est toujours au stade de prototype et pas au stade de déploiement. Et pour ce qui est de l'exposition formation, elle a été testée une fois sur un territoire et l'objectif en 2017, c'est qu'elle puisse pleinement se déployer. Et on va dire que l'impact sur le parcours usager, il va se créer encore dans les 2 prochaines années. Dernier point, la rénovation des pratiques professionnelles. Là, on est vraiment en train de travailler sur la transformation d'un métier, celui de chargé de formation, qui était un métier purement administratif, qui était essentiellement administratif, ancré dans le fait de construire des programmes de formation. Maintenant, on demande aussi à ce métier-là d'être dans la relation, dans la pédagogie,
dans finalement le management un petit peu des agents usagers pour leur donner envie de partir en formation. Ça nécessite des temps de formation, ça nécessite plusieurs étapes. Et sur ce point-là, c'est un point sur lequel encore aujourd'hui on peut par moment achoper voilà, dans la démarche. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est en cours et qui n'est pas encore gagné. Ah oui, je pense qu'effectivement, tu nous as bien expliqué les J'en ai choses. terminé avec cette Je pense que ce qui présentation. Je serait pense peut-être que je intéressant, suis c'est que tu à peu remettes près dans les le temps. doc. J'espère avoir Attends, été clair et je vais le faire moi-même, en fait, parce que je je suis sais. disponible pour les échanges. Je pense que ça, c'est intéressant d'avoir sous les yeux ce schéma pour bien cadrer comment ça s'est passé. Et puis, il a le mérite d'être clair. Moi, je connais ce protocole du département de Loire-Atlantique, mais il revisite hein, ce qui se fait d'habitude, mais il est vraiment Ouais. intéressant. Alors, j'ai une grosse question autour du casting et du ressenti. Donc, comment se fait le choix des usagers, enfin donc des agents au départ le premier morceau de la question. Le deuxième question, alors avec une petite capsule, c'est est-ce qu'il y avait des gens de la direction des systèmes d'information? Parce que la friction a lieu Mhm. à la fin. Est-ce que s'il y en avait au début ou est-ce qu'il n'y en avait pas? Moi, je sais que j'ai souvent été étonné par l'importance d'avoir des gens de l'informatique avec soi dès le départ pour arriver à voir les choses arriver en nous. Et une autre question sur le casting, c'est quoi le ressenti? Qu'est-ce que ça a apporté aux gens qui ont Mhm. participé et aussi aux gens qui se sont retrouvés comme cobayes, donc testeurs, par exemple, je pense pour les gens d'Ansny de la DDE, je ne sais pas si on dit encore comme ça. Et c'est quoi leur ressenti à eux? Donc voilà, les questions casting, c'est ça. Comment on choisit, comment ils ont ressenti. Mhm. Mhm. Alors, je vais y venir. Alors, sur la question du casting et des agents, sur le mode projet, pour nuancer effectivement mon propos, la direction des solutions numériques a été associée au départ, c'est-à-dire dans le comité de pilotage, donc a vu la restitution des travaux au fur et à mesure. Je dirais, c'est pas, enfin, j'ai effectivement dit que voilà des projets engagés avaient pu effectivement questionner la mise en œuvre de la démarche design. C'est aussi que le plan de charge d'une direction informatique est un plan de charge forcément qui se négocie avec des priorités, que côté de la direction ressources humaines, il n'y avait pas que la démarche design et que d'autres priorités ont été pour l'instant déployées, liées à des missions recrutement ou autres. Donc c'est là où finalement voilà cette négociation elle intervient, même s'il y avait une présence dès le départ, cette négociation elle reste importante. De même que la communication interne aussi qui déployait d'autres projets de rénovation de l'intranet qui étaient présentes depuis le départ, mais leur projet avançait plus vite que le nôtre et finalement ils se sont trouvés en leadership, on va dire, à un moment donné, par rapport à leur proposition vis-à-vis de la nôtre qui était arrivée un petit peu juste après. Donc c'est là où voilà, c'est toujours agir dans la contrainte et négocier avec les projets qui se déploient en parallèle. Pour ce qui est des agents et du casting, on a eu un beau casting. Alors, on s'est basé sur des critères de représentativité liés au bilan social, c'est-à-dire que l'on a euh, choisi des agents, on va dire, dans les tableaux des effectifs, mais en fonction des quatre critères qu'on s'était fixés. La parité, parité homme-femme, la parité siège et territoire, puisque dans un département, la particularité, c'est qu'on est organisé, trois quarts de nos effectifs sont au territoire. On a des métiers très différents entre le siège et les territoires, donc parité. Une représentativité des catégories A, B et C. Et puis, dernier critère, le quatrième, c'était des filières professionnelles, on va dire des métiers différents. On voulait avoir du coup au minima une dizaine de métiers représentés. Euh,
sur ce casting-là, leur ressenti, enfin le ressenti, déjà ils ont été, comment est-ce qu'ils ont été rencontrés les agents? Ils ont été rencontrés en entretien individuel par l'équipe design et après ils ont participé à des travaux collectifs. Et vous avez vu tout à l'heure la photo d'un de ces temps collectifs. Il y a eu vraiment le temps individuel avec voilà une grille d'entretien, puis un temps collectif de réflexion et d'échange autour du vécu sur le parcours usager. Le ressenti à chaud, il était très positif. Euh, Finalement, je vous dis, la démarche design, au bout de 3 ans, on est toujours dans la mise en œuvre. Mais par rapport à ces 50 agents-là qui ont participé à la démarche design, ça a été une occasion formidable de faire de la pédagogie, de changer leur regard sur la formation, eux-mêmes en discutant avec leurs collègues, enfin voilà, de faire évoluer le regard sur la formation. Donc il y a déjà des gains, ne serait-ce qu'à travers la démarche, des gains pour la direction ressources humaines et des gains pour l'usager sans attendre d'avoir vécu la mise en œuvre du concept et du test. Donc le ressenti, il est très positif à court terme. Après, maintenant que nous sommes dans une phase de mise en œuvre et C'est finalement une d'attente question des qui prototypes, a c'est sûr qu'on ne émergé. C'est ressollicite plus les gens qui étaient au nos début agents qui sont dans la redevenus phase de des usagers réflexion. et qui Ici, peut-être il y a aujourd'hui se il y a une demandent, flèche même sur si ton on a fait schéma qui un dit que point tu tournes d'étape les voir bilan pour les fin tests et les 2016, définitions, bah, mais que c'est pas deviennent exactement leurs les mêmes propositions que vous faites avez vus en à la 2014. C'est fin sûr qu'il y a du forcément départ. ce temps d'attente-là. Ouais, d'accord. C'est un panel plus restreint, effectivement. Sur les tests et définitions, D'accord. on a, je pense, on était autour d'une vingtaine d'agents et on est revenu vers pour informer ceux qui ont participé à la réflexion collective, mais la vingtaine d'agents qui ont testé ne sont pas forcément ceux qui ont fait la réflexion collective. Donc on a essayé aussi d'élargir par ce biais-là la démarche et d'aller vers d'autres acteurs, d'autres agents, avoir d'autres regards. Mais c'est sûr qu'il est difficile de maintenir le lien avec les agents qui ont été associés. Bon, de la même manière que dans toute démarche design, maintenir le lien, enfin, il y a un moment donné, les usagers participent, représentent leur expérience, enfin, au titre de leur expérience, donnent leur avis. Ah, la question, il y avait une Je doute question que dans sur une la démarche aussi dynamique et puis design vers un service qui, public externe, on arrive qui aussi à faire des corrobore retours un élément que en tu as présenté au continu départ, de la c'est-à-dire mise en œuvre des le risque prototypes. que Je ne vous sais avez pas si découvert, c'est c'est celui de nécessaire l'essoufflement de la démarche, et ça d'être c'est normal, voilà, hein. dans cette relation C'est vrai étroite. que le fait de maintenir un des trucs les plus durs, c'est de maintenir les gens en haleine et qui se retrouvent dans la démarche après avoir donné à un moment donné d'eux, quoi. Donc c'est là où quand même Hmm. tu pointes du doigt hein, une problématique de tout ce type de démarche. Il n'y a pas de question dans ce que je viens de dire. Je suis désolé. Hmm. Hmm. Non, mais c'est vrai, c'est effectivement une préoccupation qu'il a fallu relancer en fait à plusieurs reprises parce que voyant que le délai de la mise en œuvre de la démarche augmentait, on était parti au départ sur une démarche un an et demi, finalement la démarche elle a duré 2 ans, et puis au bout de 2 ans, eh bien il y avait encore après une phase vraiment de mise en œuvre, l'étape 6 elle était que engagée, donc à chaque fois, finalement, au niveau de l'étape 5, de l'étape 4, on s'est dit, mais est-ce qu'il ne faut pas revenir maintenant vers les usagers, sachant qu'ils ne verront pas tout de suite les J'ai des questions préconisations se mettre autour en de œuvre. l'outillage, Donc, donc il sur y a les eu outils de des temps de créativité qui ont été restitution utilisés systématique par pour la l'équipe veille, design, pour puisque ça fait l'immersion. Donc partie de leur tu métier de décrivais revenir, l'idée de faire un retour aux usagers. d'entretien individuel Donc, avant à minima, il y a eu ça, des dispositifs qui a collectifs permis d'une part, voilà, et de d'autre part, garantir ce retour. dans l'outillage, est-ce que des services comme par exemple le service communication qui fait, enfin, qui fait du marketing territorial, tout ça, s'est retrouvé mêlé aux choses, ou est-ce que les designers ont tout réalisé eux-mêmes sans leur besoin, sans le besoin de la DIRCOM?
Non, il n'y a pas eu de, enfin, il y a eu vraiment là-dessus une autonomie de l'apprenti design pour proposer des méthodes. Il y a eu des méthodes de photolangage notamment qui ont été exploitées au départ pour exprimer son ressenti face à la formation. Il y a eu le besoin d'illustrer. Pour l'usager, ce qui est compliqué, c'est d'exprimer effectivement une expérience dans un service immatériel et administratif. C'est vrai que c'était quand même un peu un défi au départ. Il n'y a rien qui est concret dans la formation, c'est une expérience vécue. C'est un service administratif avec des règles, bon, qu'on ne connaît que lorsque vraiment on fait une demande, voilà, qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc il pouvait y avoir au départ, bien sûr, un sentiment d'incompétence Ouais, tu parlais même ressenti de par les plus, usagers d'un message sélectionnés. plus Donc il a fallu trouver percutant. des méthodes Et, pour pouvoir mais en même illustrer, pour temps, pouvoir ce type de concrétiser méthode, il rend la chose l'expérience plus percutante parce vécue. qu'il Mais va finalement, chercher enfin, l'émotion, le résultat, l'expérience, il est très probant et il l'usage, est très mais pertinent pour le coup. il est aussi plus acceptable, c'est-à-dire que c'est pas une remise en cause, c'est le résultat d'un travail collectif qui arrive à ça. Est-ce que tu peux me dire ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as racontées sur l'équipe de formation qui s'est retrouvée bousculée, le changement dans les pratiques, y compris en interne par rapport à chez toi, l'humilité, un mot fort, qui fait tout ça. Est-ce que tu peux en reparler un petit peu? Mm. Mm. Mhm. Euh, alors, l'impulsion de la démarche design, c'est une impulsion, c'est vrai, qui est venue d'en haut, puisque la commande, c'est la direction générale. La méthode de design, c'est une méthode rattachée à la direction générale des services, donc qui a été promue fortement, qui est promue fortement. Donc, les professionnels nécessairement ne se sont pas retrouvés au départ, enfin, ont questionné au départ l'intérêt de cette démarche. Le parti pris, ça a été bien entendu de les associer au maximum, euh, de les associer au maximum. Sur ce point-là, moi je suis pas, enfin, c'est un des points, un des axes d'amélioration sans doute pour une deuxième démarche design, c'est-à-dire que on a beaucoup fonctionné avec quelques ambassadeurs, c'est-à-dire des chargés de formation, des professionnels de la formation qui ont accroché avec la démarche. Il n'empêche que ça représentait peut-être 10% de nos effectifs enfin, RH et que le reste n'a eu que des informations ponctuelles. Et donc, lorsqu'on s'est retrouvé en phase euh, de mise en œuvre des prototypes, il a fallu repenser beaucoup plus fortement qu'on ne l'avait fait tout l'accompagnement des chargés de formation. Ils ont bénéficié, par exemple, pour l'exposition dont je parlais tout à l'heure, qui est une des premières réalisations, d'une session de formation d'une journée sur comment j'anime des temps d'échange, comment je me positionne, comment je surmonte un peu mon stress, comment je fais face aux questions difficiles qui viennent des usagers et qui sont j'ai jamais eu de réponse à ma demande de formation, vous avez mis 6 mois à me répondre que c'était non. De toute façon, moi, ce n'est que si mon encadrant m'y oblige. Enfin, de se retrouver des fois à être un petit peu remis en cause parce que voilà, il y a les limites du service. Il y a une Donc, question, c'est une enfin qui est pas posture formulée comme nouvelle ça, pour que la dernière les question chargés qui de apparaît, et qui est formation et effectivement c'est assez pas gagné déplaisante. aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'anime d'un point de vue Fondamentalement, managérial pour donner envie d'avoir envie d'aller dans en la formation, vous êtes allé continuité que sur les pour modalités voilà, et pas du tout rassurer sur le ces plan de professionnels-là. formation et sur le fond. C'est pas du tout ça que vous avez choisi. Comment, pourquoi ça et comment vous avez choisi entre les quatre axes finalement? C'est quoi qui a fait? C'est l'opportunité, c'est la possibilité de le faire, c'est le fait qu'il y avait des schémas engagés seulement, ou parce que c'était vraiment le point le plus crucial et que finalement le fond importait pas. Mm. Alors, le fond, il importe. C'est vrai que cette démarche design, en fait, ça a été une brique d'un projet plus global. Et le projet plus global, c'était la rénovation de l'offre de formation.
dans ce projet plus global, et en parallèle de la démarche design, on a revu notre plan de formation, on a retravaillé sur notre partenariat avec le CNFPT, on a déployé des formats nouveaux, plus courts, voilà, de formation. Donc oui, il y a tout ce travail-là qui est nécessaire et la démarche design n'était qu'une des briques. Et pourquoi on a choisi l'axe de recherche Je me repère plutôt que effectivement travailler avec les usagers sur le contenu ou le fond de la formation? Bah, c'est parce que c'est le premier axe. C'était voilà, sans ce premier, c'était la condition sine qua non pour travailler sur le reste en fait. Si déjà les agents sont pas en capacité de savoir ce que c'est que la formation, de comprendre pourquoi il faut de temps en temps se poser cette question et comment je peux me repérer dans mon parcours, le reste en fait, on s'est dit ça va être bien, mais ça va servir qu'à ceux qui partent. Je coupe mon Voilà, micro entre deux. ça va Alors, c'est pour servir ça qu'à que ceux qui j'ai partent insisté à déjà répondre. et pas à ceux que Partir, l'on c'est-à-dire veut aller partir en toucher, formation. c'est-à-dire ceux qui sont beaucoup partis et C'est qui le pensent qu'ils n'ont plus jargon. besoin de Partir, partir c'est ou partir ceux en qui ne formation, sont c'est jamais ça. partis. Hein, c'est ce que ça veut dire derrière. Ok. J'étais en train de rebalayer les questions. Je crois que j'ai à peu près fait le tour, à part celle de Michael, mais D'accord, qui revient sur un point qui est dire et ouais, donc quand il y a friction entre entre le projet oui. design et puis un projet d'un autre service, comment on fait, qui c'est qui gagne, tout ça. Donc je sais pas si c'est possible d'y répondre par ailleurs. Michael, merci de tes questions compliquées. Mm. Alors, il y a un magnifique, il y a un très beau projet qui est arrivé parallèlement à la démarche design, du porté par la communication interne et qui était de créer un annuaire des agents un peu plus en format réseau social professionnel. Donc avec la capacité de décliner une page profil où je me présente, mon CV, etc., mes expériences et où je parle de mes compétences. Donc là, c'est là où finalement ce projet-là est arrivé. Je parle de mes compétences, de mon parcours, etc. Et ce projet-là, il est venu effectivement rencontrer ou percuter à un moment donné le deuxième prototype. Donc si je descends effectivement le prototype du nouvel espace du nouvel espace formation, puisque nous avions prévu dans ce prototype-là d'avoir tout un onglet sur amener l'agent à réfléchir sur ses compétences, à exprimer ses compétences. Et il y a eu un peu deux points de vue qui se sont enfin, il y a eu la négociation nécessairement, mais nous, il y avait le parti pris d'avoir un espace personnel, c'est-à-dire accessible qu'à soi pour réfléchir sur ses compétences. Et puis il y avait le parti pris de la direction de la communication interne d'avoir un espace ouvert et partagé sur ce volet-là. Donc les deux n'étaient pas incompatibles in fine, mais il y a eu une négociation, on va dire, sur les modalités de mise en œuvre de l'un et de l'autre. Et qui est-ce qui gagne? Ben aujourd'hui, on a un annuaire des agents avec des profils où on peut exprimer ses compétences. Donc on va dire qu'à court terme, la communication interne a gagné, mais que sans doute on va se rendre compte à l'usage que de manière complémentaire à cet espace-là, tous les agents n'exprimeront pas toutes leurs compétences sur cet espace et auront besoin aussi, je pense, d'un espace sécurisé, individualisé, où ils pourront un peu plus coter leurs compétences de manière Ok, sincère, super. se Eh jauger, ben, il est s'évaluer et réfléchir à 17h49. leur projet professionnel. Avant de boucler, Voilà. je te propose, si tu as un Pour dernier l'instant, truc que tu n'as pas il y a la réussi communication à interne dire, c'est qui le moment ou avance jamais, puisque ça va très bientôt vite, et s'arrêter. puis nous qui avons ce T'as rien projet pour oublié? 2018. Alors, on a été, je regarde mes petits bâtons, on a été 37 en ligne, en tout et pour tout, donc c'est quand même un joli score. Merci. Je pense que Non, c'est écoutez, j'ai été ravi le plus de haut cette qu'on ait fait, donc présentation. Merci bravo beaucoup. Simon, tu as pété les scores. Je pense que c'est lié au fait qu'on parlait d'une compétence interne et que c'est aussi intéressant de se positionner, dire c'est quoi les usagers dans ces cas-là et comment on fait ça. C'était très clair. Bravo, c'est vraiment bien d'avoir cette chance, d'avoir un peu de recul. Vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir, beaucoup se lancent
mais vous, ça fait longtemps, c'est l'avantage d'être précurseur. Je recommande à tout le monde la lecture du livre sorti à la documentation française qui parle justement de l'expérience du design de service au Conseil départemental de Loire-Atlantique, parce que c'est des vrais professionnels qui s'expriment et qui racontent comment ça a modifié leur façon de faire au quotidien, et c'est vachement bien. Et voilà, c'est tout. Dans 15 jours, on parlera de la Maison des services publics de Cluny, et c'est aussi une très très belle expérience. Et voilà, je mettrai en ligne cette conférence à partir de lundi. Et encore une fois, si vous voulez qu'on vous envoie la présentation, merci de me laisser votre mail en message privé à mon attention. Voilà, merci beaucoup Simon, à bientôt. Ouais, au revoir.